un article du site web du magazine féminin Femme Actuelle, qui a longtemps été le magazine féminin le plus vendu et le plus lu en France, maintenant deuxième derrière Morning Femina. Un article donc de Femme Actuelle vous propose de découvrir le nom de votre ange gardien et vous explique comment faire pour invoquer son aide. Je cite: « Pour trouver votre ange gardien, repérez votre jour et mois de naissance ci-dessous. » Donc il y a un tableau avec un genre de calendrier. L'heure indiquée, il y a une petite heure à côté, correspond à la période la plus influente pour bénéficier de son soutien. Mais vous pouvez l'appeler quand vous en éprouvez le besoin. Prononcez simplement son nom 3 fois et à voix haute. Formulez votre vœu en visualisant la couleur attribuée à chaque famille. Ce sont les familles d'anges. Et une fois votre souhait réalisé, pensez à remercier votre ange gardien. Voilà, fin de citation d'un article de Femme Actuelle. Alors ça peut sembler un peu paranormal quand on lit ça comme ça, mais peut-être pas tant que ça si vous êtes un catholique romain, puisque tous les 2 octobre, dans le calendrier de l'Église catholique romaine, c'est aussi la fête des saints anges gardiens. Et un certain nombre d'églises, ce jour-là, font des messes en l'honneur des anges gardiens, et les fidèles sont invités à prier les anges. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu une certaine fascination pour les anges ? Je pense que beaucoup de gens qui sont fascinés par les anges, en fait, ils ont une espèce d'attirance pour le monde invisible, pour l'ésotérisme, peut-être même pour la divination. Et en fait, ils se disent peut-être que les anges, c'est un peu un genre de contact qu'on peut avoir entre notre monde et le monde spirituel. Beaucoup de gens ont envie d'être en relation avec quelque chose de ce genre-là, qui vient d'ailleurs, qui pourrait nous mettre en lien avec les mystères de l'au-delà, quelque chose ou quelqu'un qui pourrait nous transmettre une certaine connaissance du monde invisible. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors imaginez que vous rencontriez un ange un jour, un vrai ange. Qu'est-ce que vous voudriez lui demander ? Imaginez que vous ayez un ange pour compagnon ordinaire dans la vie, qui vous accompagne à chaque instant. Qu'est-ce que ça changerait en fait à votre quotidien ? Est-ce que ça vous impressionne les gens qui disent qu'ils rencontrent régulièrement des anges ? Ou qui vous disent qu'ils parlent régulièrement avec des anges, soit dans leur sommeil, soit dans la forêt, soit dans des extases. Et si je vous disais cet après-midi, et si je vous disais que les chrétiens authentiques, les vrais disciples de Jésus, ont un bien meilleur contact avec le monde spirituel, un bien meilleur accès au mystère de l'au-delà, une bien meilleure connaissance du monde invisible, que n'importe quelle personne qui pense pouvoir communiquer avec des anges. Et c'est ce qu'on va voir en fait dans le passage de cet après-midi. On a commencé il y a 2 semaines à étudier un texte intitulé dans nos Bibles habituellement « Épître aux Hébreux », qui est en fait une sorte de prédication très ancienne, dont le sujet principal est Jésus, et plus particulièrement Jésus en tant qu'intermédiaire parfait entre les humains et Dieu. Ça, c'est le sujet de la prédication aux Hébreux. Et la dernière fois, on a vu que d'après l'auteur, depuis l'avènement du Fils, c'est-à-dire depuis que Jésus est venu, eh bien, on vit aujourd'hui dans le meilleur chapitre de l'histoire de l'univers jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que Dieu a parlé par le Fils, Dieu s'est montré par le Fils, dans le Fils, et Dieu a triomphé par le Fils. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc l'auteur veut qu'on s'intéresse au Fils, ce qui commence sa prédication en nous disant ça. Il veut qu'on s'intéresse à ce personnage qu'il appelle le Fils. Et là, dans le texte qu'on va voir dans quelques instants, il va continuer d'essayer de nous donner envie, de nous intéresser à lui. Et donc, il faut imaginer ce prédicateur en bon orateur, en bon élève. Il veut, en tant que prédicateur, nous mettre l'eau à la bouche. Et à mon avis, quand on lit l'Épître aux Hébreux, on est encore, dans le texte qu'on va voir dans quelques instants, encore dans l'introduction de la prédication de cette personne. Il veut nous convaincre que ça vaut le coup d'écouter jusqu'au bout. Et là, en gros, il va dire à ses auditeurs, « Je vais vous parler du Fils, et je veux que vous compreniez que le Fils mérite beaucoup plus votre attention que les anges. » Et il est sous-entendu ici justement que les gens à qui il s'adressait à l'origine avaient certainement une grande fascination pour les anges. Mais il veut que ces gens laissent tomber cette fascination pour les anges et qu'au lieu de ça, ils tournent toute leur attention vers Jésus. Le message pour nous, cet après-midi, c'est le suivant. C'est qu'en Jésus, on a tout ce qu'il nous faut pour obtenir tout ce dont on a besoin. En Jésus, on a tout ce qu'il nous faut pour obtenir tout ce dont on a besoin. Lisons le texte qui se trouve donc dans cette partie du Nouveau Testament appelée Épître aux Hébreux, au 1er chapitre.
Et on va lire à partir du verset 5. En fait, je vais relire le verset 4 qu'on avait vu la dernière fois, juste pour faire le lien avec ce qui précède. Il est question du Fils, verset 4, « devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? C'est ici que nous arrêtons notre lecture de ce texte, qui est la parole inspirée de Dieu. Je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Seigneur, merci encore pour l'occasion que tu nous donnes de te rendre un culte ensemble cet après-midi. Merci pour ce texte. Nous prions maintenant que tu nous aides à recevoir de ta part ce que tu veux nous dire, à l'entendre, à le croire, et ensuite à le mettre en pratique pour ta gloire. Et nous le prions en ce nom puissant qui est celui de Jésus. Amen. Alors, en lisant le texte, vous avez compris que l'auteur veut nous donner envie de connaître le Fils, cette personne qu'il appelle le Fils et qui va être le sujet de sa prédication. Et nous, en lisant ça, on doit bien comprendre que les premiers auditeurs de cette prédication, l'Épître aux Hébreux est une prédication, je ne me lasserai pas de vous le répéter, eh bien, les premiers auditeurs qui étaient principalement d'origine juive, quand ils entendent ce terme de fils, ils vont immédiatement et spontanément et naturellement l'associer à la figure du Messie qui devait venir et dont la venue était annoncée et promise dans les Écritures d'Israël, dans les Écritures de l'Ancien Testament, la partie de la Bible qui a été écrite avant justement la venue de Jésus. Et donc l'auteur va citer dans le passage qu'on a lu 7 passages de ces Écritures d'Israël, des passages qui concernent le Messie, pour montrer à ses auditeurs ce que c'est qui surclasse le Fils par rapport aux anges. Et ça, c'est important parce que les anges, jusque-là, dans l'histoire des Juifs, c'était des vecteurs surnaturels et plutôt réguliers d'informations de la part de Dieu dans l'histoire d'Israël. Il y a eu les prophètes, certes, qui étaient des humains et qui ont parlé de la part de Dieu. D'ailleurs, l'auteur a fait référence aux prophètes dans les tout premiers versets, en disant que Dieu avait parlé par les prophètes, mais maintenant il a parlé par le Fils, ce qui est encore mieux que les prophètes. Mais les anges, voyez-vous, ça, c'est quelque part mieux qu'un prophète, parce que les anges sont des messagers de Dieu. Ange, ça veut dire messager, littéralement. Des messagers de Dieu qui viennent directement du ciel. Ce sont des êtres spirituels. Donc, en quelque sorte, c'est mieux qu'un prophète. Alors le Fils, c'est mieux que les prophètes, puisque Dieu a parlé par le Fils. Et maintenant, il veut dire, le Fils, c'est aussi mieux que les anges. Le Fils est mieux que les prophètes, et maintenant, c'est mieux que les anges. Voilà ce que l'auteur veut nous montrer pour nous donner envie de nous intéresser à ce fameux personnage qu'il appelle le Fils. Et remarquez bien que ce Fils, à ce stade, l'auteur, il ne nous a pas encore donné son nom. Il parle du Fils. Et il faudra attendre le chapitre 2, verset 9, pour que l'auteur mentionne enfin le nom de Jésus. Bon, il n'y a pas vraiment de mystère, évidemment, en lisant ce texte, on ne se demande pas, mais de qui veut-il bien parler ? Mais quand même, on peut noter cet effet rhétorique, cet effet de suspense, un peu comme dans un spectacle où le présentateur il veut annoncer l'entrée sur scène d'une célébrité, et tout le monde sait très bien qui c'est qui va arriver, parce qu'il a été annoncé à l'avance, etc. Tout le monde sait très bien qui c'est qui va faire son apparition sur l'estrade, mais voyez-vous, le présentateur, il veut faire monter l'ambiance, il veut susciter de l'intérêt, de l'excitation, il va décliner tout le CV de cette personne avant de terminer par son nom à la toute fin. Et là, normalement, ça va déclencher les acclamations de la foule en délire. On a tous vu ça dans un spectacle. Et c'est ce qui fait ici l'auteur de notre texte. Alors, il y a 7 citations de l'Ancien Testament dans notre passage pour souligner essentiellement 4 choses qui démontrent la supériorité du Fils, c'est-à-dire du Messie, par rapport aux anges. Ces 4 choses sont les suivantes. 1.
il est engendré par le Père. 2, il est servi par les anges. 3, il est reconnu comme Dieu. 4, il est intronisé à jamais. Premièrement, il est engendré par le Père. C'est ce qu'on voit au verset 5. Si vous voulez garder votre Bible bien ouverte sous vos yeux, pour pouvoir suivre, je vais me référer au texte régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique pour nous que le Fils est engendré par le Père ? Alors l'auteur propose 2 citations ici pour commencer et pour démontrer que le Messie est le Fils de Dieu dans un sens tout à fait particulier et exclusif. La première citation est tirée d'un psaume, la seconde d'un récit historique qui a été relu tout à l'heure par Joshua. Dans les 2 cas, le Fils de Dieu, ça désigne dans le contexte immédiat de ces 2 passages, le roi que Dieu a promis de donner à son peuple. C'est un roi qui doit être issu de la lignée de David. Alors en théologie, on parle du roi davidique. Davidique, c'est un adjectif qui se rapporte à David, voilà. Et cette figure est naturellement associée à celle du Messie dans l'esprit des Israélites qui connaissent bien leurs propres écritures. Alors dans le contexte d'une dynastie, quand on parle de quelqu'un qui est le fils, c'est censé nous faire comprendre qu'il est le prince héritier. Le fils du roi, c'est le prince héritier du royaume. Dans un système royaliste, normalement, on a une monarchie dite héréditaire, ce qui veut dire que normalement, le roi transmet son pouvoir et son autorité par hérédité à son fils aîné, et ainsi de suite. C'est transmis de génération en génération. En Grande-Bretagne, on peut considérer que les pouvoirs du roi Charles, aujourd'hui, sont déjà en quelque sorte ceux du prince William par hérédité. Cette relation au pouvoir est établie par un lien de filiation. Dans notre passage, l'auteur nous dit que ce lien de filiation existe entre le Messie et Dieu. C'est comme ça notamment que les Écritures parlaient du Messie à venir. Et jamais un ange n'a été désigné selon ce statut de prince héritier de Dieu lui-même, le fils du roi suprême. Alors, si vous connaissez bien votre Bible, vous savez peut-être que l'expression « fils de Dieu » a pu désigner parfois des anges, et parfois des humains dans les Écritures, c'est vrai. Mais ce n'était pas dans le sens particulier et exclusif du prince héritier de Dieu. Tout comme le prince Harry n'est pas le fils du roi Charles dans le même sens que le prince William. Vous suivez ? Ce n'est pas lui l'héritier du trône. Donc Jésus, en tant que Messie, et conformément à ce que l'Ancien Testament disait déjà de lui, Jésus est le Fils de Dieu dans ce sens. Il est engendré par le Père, nous dit ce texte. Et ça ne veut pas dire que Dieu le Père a fait un enfant à quelqu'un, contrairement à ce que de nombreux musulmans pensent que les chrétiens affirment. Ils pensent que les chrétiens disent que Dieu le Père a eu quelque part des relations sexuelles avec une femme pour engendrer un enfant. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que les chrétiens affirment. Ça veut dire plutôt, cette idée d'engendrement, ça veut dire que Dieu a produit le Messie, dans le sens qu'il l'a présenté et manifesté comme étant son Fils. Et d'ailleurs, si on jette un petit coup d'œil au début du verset 6, l'auteur il nous conduit un petit peu dans cette direction en disant « Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde », c'est un synonyme de « engendrer le Fils », quand il introduit le premier-né dans le monde. Alors vous voyez, moi je peux produire quelque chose, là maintenant, qui était dans ma poche, sans que cette chose ait commencé à exister au moment où je l'ai produite. Vous suivez ? Et si c'était mon fils que je sortais de ma poche cet après-midi, je pourrais vous dire, celui-ci est mon fils que j'ai produit aujourd'hui devant vous. C'est-à-dire mon fils que je vous présente et que je vous manifeste comme étant aujourd'hui dans cette relation filiale avec moi, son père. N'est-ce pas ? Et ça ne veut pas nécessairement dire même que je suis son géniteur. Peut-être que je l'ai adopté, ou peut-être qu'il a toujours été dans ma poche de toute éternité. Il n'empêche qu'à un moment dans l'histoire, je peux le produire. Alors, je ne veux pas pousser trop loin cette analogie, bien sûr, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a une relation filiale particulière et exclusive entre Jésus et Dieu le Père. Une relation qui n'existe pas entre les anges et Dieu le Père. Une relation qui confère à Jésus, en tant que Messie, le pouvoir et l'autorité du Père, en tant que fils du Père et prince héritier de son royaume. Le premier-né, ça veut dire ça, le fils aîné, l'héritier. Et plusieurs fois dans la vie de Jésus, Dieu a déclaré publiquement que Jésus était son fils, par exemple lors du baptême de Jésus, ou encore au moment de sa transfiguration. Mais le moment qui a vraiment manifesté une fois pour toutes
Que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu, en fait, c'est le jour de sa résurrection. L'apôtre Paul, dans un autre passage, nous dit que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection de Jésus, en fait, c'est l'événement ultime qui accrédite tout ce que Jésus a dit, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a prétendu être, et tout ce que Dieu le Père avait dit de lui aussi. Donc les paroles prononcées lors du baptême de Jésus, les paroles prononcées et entendues par d'autres lors de sa transfiguration, tout ça a été accrédité, validé une fois pour toutes, sans l'ombre d'un doute, par la résurrection de Jésus. C'est en ressuscitant Jésus que Dieu le Père l'a produit comme son Fils, sans qu'il ne demeure l'ombre d'un doute. Et cela sous nos yeux, dans l'histoire des hommes. Il a manifesté Jésus comme ayant toujours été, de toute éternité, ce Fils né du Père, c'est-à-dire qui existe depuis toujours dans une relation de filiation et d'hérédité. Le symbole de Nicée-Constantinople, qui est un credo qui date du IVe siècle, dit que les chrétiens croient, je cite, « en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé. » Bon, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire tout simplement qu'il vaut mieux s'approcher de Jésus pour connaître le Père que s'approcher des anges. C'est tout ce qu'il veut dire, en fait, l'auteur ici, à ce stade. Il vaut mieux s'approcher de Jésus pour connaître le Père que s'approcher des anges. Il est infiniment mieux placé que les anges pour nous mettre en relation avec Dieu le Père. Imaginez que vous vouliez me connaître et apprendre un maximum de choses sur moi. Alors je sais, personne n'a vraiment envie de ça, mais imaginons quand même. Qu'est-ce qui vaudrait mieux à votre avis ? Est-ce qu'il vaudrait mieux que vous vous rapprochiez d'un des stagiaires de notre Église pour essayer de récolter des informations sur moi ? Ou bien est-ce qu'il vaudrait mieux que vous vous rapprochiez de mon fils ? Un stagiaire pourrait vous dire des choses sur moi, certes, mais à travers mon fils. Là, vous pourriez vraiment me connaître. Non seulement vous pourriez en savoir beaucoup plus sur moi, mais en fréquentant mon fils, vous pourriez sûrement voir en lui quelques traits de ma personnalité, quelques valeurs que je lui ai transmises, et même quelques ressemblances physiques, si je suis effectivement son géniteur. Et d'une façon similaire, les anges ne sont que les stagiaires de Dieu. Ce n'est pas une insulte pour les stagiaires. Hein. Les stagiaires sont les anges d'Alex. Mais tous les esprits dans le monde invisible ne sont que des êtres créés par Dieu, y compris les anges, sont des êtres créés par Dieu. Jésus, en tant que Messie, lui, est le Fils non créé. Il est éternellement engendré du Père, né du Père avant tous les siècles, ont affirmé les chrétiens, à travers le symbole de Nicée-Constantinople notamment. Et donc tout simplement, la meilleure chose qu'on puisse faire pour connaître Dieu, s'il y a une seule chose qu'on devrait faire pour connaître Dieu, c'est nous rapprocher de Jésus. Et on peut s'approcher de Jésus, on peut connaître Jésus par le moyen de la Bible, et en lisant attentivement, notamment les récits qui nous racontent sa vie et qui nous rapportent son enseignement. Ces textes, on les appelle des évangiles. Et il y en a 4 dans la Bible, 4 récits de la vie et des enseignements de Jésus. Ce sont des biographies de Jésus en quelque sorte. Et si aujourd'hui vous êtes venus à ce culte avec une certaine curiosité sur Dieu, un certain intérêt naissant pour lui, mais sans vraiment le connaître, voici un bon conseil. Commencez par lire attentivement un évangile. À travers ces textes, on peut vraiment apprendre à connaître Jésus. Et en apprenant à le connaître, apprendre à connaître son Père. Donc le Messie est supérieur aux anges parce qu'il est engendré par le Père. Deuxièmement, il est supérieur aux anges parce qu'il est lui-même servi par les anges, justement. C'est ce qu'on voit au versets 6 et 7. Et maintenant, l'auteur va proposer 2 citations supplémentaires, toujours tirées des Écritures d'Israël, pour démontrer que le Messie est non seulement infiniment supérieur aux anges par rapport à sa relation qu'il a avec Dieu, mais il est infiniment supérieur aux anges aussi en termes de dignité ou de statut, pas seulement de relation, mais de dignité ou de statut. Les 2 citations que l'auteur vient ajouter maintenant sont également tirées de 2 psaumes. Dans la première de ces 2, il est question du règne de Dieu,
annoncé dans l'Ancien Testament de manière prophétique, un règne qui devait se déployer justement à travers le règne du Messie qui était attendu, qui était promis. Et sous ce règne, il est dit que même les idoles, même les faux dieux et les esprits ou les anges déchus notamment, qui se cachent parfois derrière ces faux dieux, même eux se prosterneront devant Dieu et devant son Messie. C'est ce que cela implique au verset 6, que tous les anges de Dieu l'adorent, c'est-à-dire que tous les esprits, tous les êtres du monde invisible l'adorent. Par implication, tous les anges, qu'ils soient bons ou mauvais, sont appelés à se prosterner et à adorer Dieu et son Messie. Et l'auteur va jusqu'à interpréter ce psaume comme voulant dire que Dieu ordonne aux anges d'adorer le Fils. Il les somme de se prosterner devant le Fils. Forcément, si même les anges se prosternent devant le Fils, ça veut dire que le Fils est au-dessus des anges en dignité. Il est dans une catégorie à part. Et en ajoutant ensuite la seconde citation, qui est en fait la 4e de la série de 7, ça, vous suivez, ce que l'auteur veut faire, c'est qu'il veut préciser que Dieu commande les anges. C'est quelque chose qui est inscrit dans l'ordre de l'univers. En fait, les anges sont commandés par Dieu comme le vent. Dieu commande au vent. Et bien, il commande aux anges également. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Et ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y a un contraste là entre les anges et le Fils, parce que Dieu ne traite pas le Fils de cette manière. Ce contraste sera souligné d'ailleurs dans les versets suivants, auxquels on va venir dans un instant, mais déjà ce qui est sous-entendu, c'est qu'il y a effectivement une différence radicale de dignité entre les anges et le Fils. Les anges sont au service du Père et du Fils. Les anges se prosternent devant le Père et le Fils. Les anges rendent un culte au Père et au Fils. Et ce que ça veut dire, c'est que le Fils est élevé au-dessus de l'entièreté du monde invisible, puisque tous les anges, y compris les mauvais esprits, sont subordonnés à lui et lui doivent leur adoration. Si en introduisant le premier-né dans le monde, le Père dit que tous les anges de Dieu l'adorent, eh bien logiquement ça veut dire que le premier-né de Dieu, le Fils, occupe le point culminant de tout l'univers, monde visible et invisible inclus. Vous savez quel est le point culminant de la planète Terre ? C'est le mont Everest, 8848 mètres. Puisque c'est le point le plus haut du monde, ça veut dire que de là-haut, on peut voir le plus loin que de n'importe quel autre endroit sur la Terre. C'est logique ? Imaginez donc que vous vouliez voir le plus loin possible, que vous vouliez voir le plus possible du monde à la fois. Il vous faudrait gravir l'Everest. Mais supposons qu'en espérant voir le plus possible du monde, vous gravissiez le mont Pilat ou le puy de Dôme en Auvergne. La vue va être sympa, mais vous n'allez pas pouvoir observer de là-haut, des 1400 ou 1500 mètres d'altitude, la courbure de la Terre, par exemple. Vous n'allez pas pouvoir le voir, ça. Eh bien, écoutez, ce que l'auteur de notre passage est en train de nous dire, c'est que les gens qui se fascinent pour les anges, ou pour la divination, en espérant pouvoir acquérir une plus grande connaissance du monde. En fait, c'est comme s'ils gravissaient le mont Pilat ou le puy de Dôme, alors que s'intéresser à Jésus, le Messie, ça, c'est même pas comme gravir l'Everest. C'est plutôt comme rejoindre la Station spatiale internationale et faire des tours de la Terre en orbite. Parce que Jésus surclasse à ce point les anges. Jésus est le chef irrésistible du monde invisible. Les esprits se prosternent devant lui. Il occupe le point culminant de tout l'univers. Et la Bible est très claire sur le fait que le monde invisible et le monde spirituel, ça existe. Les anges bons et les anges mauvais, ça existe. Les bons esprits et les mauvais esprits. Mais la Bible est également très claire sur le fait que Dieu ne veut pas qu'on essaye de consulter ces esprits. Il ne veut pas qu'on essaye de communiquer avec les anges ou avec les morts. Et la Bible nous parle de ça précisément parce que, en fait, au fond, il y a quelque chose en nous qui aimerait bien avoir ce contact un peu privilégié avec le monde invisible. On aimerait bien ça. On aimerait bien pouvoir accéder à des mystères que seuls des êtres spirituels pourraient nous faire connaître. Mais là, ce passage nous dit que non seulement c'est contraire à la volonté de Dieu, et non seulement c'est dangereux, comme tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, mais en plus c'est un peu stupide. C'est un peu stupide de vouloir faire ça parce que Dieu lui-même nous a parlé par le Fils. Et que ce Fils qui nous est accessible par la foi et qui nous est connaissable par les Écritures est lui-même au-dessus de tout le monde invisible.
La connaissance qu'on peut avoir de Dieu et de toute vérité spirituelle par l'intermédiaire de Jésus est infiniment supérieure à tout ce qu'on pourrait penser découvrir par le moyen des boules de cristal, des cartes, des lignes de la main, des étoiles ou des feuilles de thé. Le Messie est donc supérieur aux anges parce qu'il est engendré par le Père et parce qu'il est lui-même servi par les anges, mais aussi, troisièmement, parce qu'il est tout simplement reconnu comme Dieu. Alors, je ne sais pas si vous voyez et si vous avez perçu en lisant le texte qu'il y a une progression dans ce passage, une sorte de crescendo. Le Fils est supérieur aux anges de par sa relation au Père, puis de par sa dignité ou son statut en tant que chef du monde invisible, et maintenant de par sa nature même, il est Dieu. L'auteur nous propose donc maintenant une 5e et une 6e citation sur l'ensemble des 7. Et ces 2 citations, la 5e et la 6e, sont un peu plus longues que les précédentes. Ça couvre les versets 8 à 12. Ce sont encore des citations tirées de 2 psaumes différents. Le premier de ces psaumes, dans le contexte original, parle du roi davidique, ce fameux roi promis de la lignée de David qui était identifié par les Israélites au personnage du Messie. Et ce que l'auteur veut qu'on remarque, c'est que ce roi est appelé Dieu. Vous avez vu, verset 8, « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Et c'est une parole adressée à cette figure du Messie. Il est appelé Dieu. Et c'est un peu plus évident juste après, verset 9, « Ô Dieu, ton Dieu, t'a oint avec une huile d'allégresse ». Il y a 2 personnes qui sont appelées Dieu. Le Dieu du Messie et le Messie lui-même. Alors le second psaume qui est cité ne parle pas tant du roi promis que du règne promis. Et l'auteur de notre passage applique au règne du Messie la description qui est faite dans le psaume du règne de Dieu, en réalité. Alors ça peut sembler un peu curieux si on devait comparer les 2 passages, parce que dans le psaume, on n'a pas l'impression que ça parle explicitement du Messie. Par contre, on reconnaît que ça parle bien de Dieu. Mais puisque les Écritures ont déjà établi que le Messie est le Fils du Père dans le sens de prince héritier, c'est parfaitement logique de considérer que la nature du pouvoir et de l'autorité du Père soit aussi celle du Fils. Quoi qu'il en soit, en tout cas, et pour être très clair, là on ne peut pas se dérober à ce qui est écrit dans ce passage, l'auteur applique au Messie, donc au Fils, à Jésus, le titre de Seigneur et la fonction de créateur de la terre et des cieux. Vous avez vu ce qu'il dit dans ces versets, les versets 10 à 12. Il décrit le règne du Fils comme celui d'un être transcendant, éternel, parfaitement juste, tout-puissant et immuable dans ces quelques versets. Alors si on y réfléchit un petit peu, transcendant, éternel, parfaitement juste, tout-puissant et immuable, ça ne serait pas certains des attributs incommunicables de Dieu, ça? Alors, pour ceux qui ne font pas de la théologie, quand on parle d'attributs incommunicables, ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas appliquer aux humains, ou à quoi que ce soit, ou à qui que ce soit d'autre que Dieu. Un attribut incommunicable de Dieu, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Alors ce passage, voyez-vous, il est très clair, non? Parmi plein d'autres passages de la Bible, d'ailleurs, ce texte affirme sans ambiguïté, mes amis, que le Messie est reconnu dans les Écritures comme Dieu. Et pourquoi c'est important à démontrer ça, pour l'auteur de notre passage? Parce qu'il veut montrer à ses auditeurs qu'avec Jésus, en fait, ils ont le médiateur parfait pour les relier à Dieu, étant donné que Jésus est à la fois un humain et Dieu. Il a tous les attributs d'un humain et tous les attributs de Dieu. Il est un intime de l'humanité et il est un intime de Dieu. Et il peut donc relier les 2 parfaitement. Il est pleinement chez lui avec nous, et il est pleinement chez lui avec le Père et le Saint-Esprit dans la Sainte Trinité. C'est un peu comme moi. Moi, je suis français et écossais. Je ne suis pas un peu de l'un, un peu de l'autre, ou en partie l'un, la partie gauche, et puis en partie l'autre, la partie droite, ou inversement. Je suis en fait 100% l'un et 100% l'autre. J'ai 2 passeports, 2 nationalités, 2 pays, et je ne suis pas moins chez moi dans l'un et plus chez moi dans l'autre. Et il se trouve que je ne suis pas non plus schizophrène, donc je suis bien une seule personne. Et pourtant, j'ai 2 natures, pour ainsi dire. Et quand il y a un match de rugby entre la France et l'Écosse, admettons, dans un scénario fou, que l'Écosse gagne, je pourrais dire que j'ai gagné et que j'ai perdu à la fois, sans que ce soit une contradiction.
J'ai gagné selon ma nature écossaise et j'ai perdu selon ma nature française. Et si je fais un voyage en Écosse, je pourrais dire que je suis chez moi en Écosse selon ma nature écossaise, mais que je suis en même temps en territoire étranger selon ma nature française. J'ai ce luxe, voyez-vous, quand je voyage, de pouvoir choisir selon quelle nature je me présente à la douane quand je traverse une frontière. Mais surtout, ça veut dire que je peux être, pour vous les Français, je peux être plutôt un bon guide touristique si vous voulez découvrir l'Écosse, et inversement, je peux être pour les Écossais plutôt un bon guide touristique s'ils veulent découvrir la France, parce que dans les deux cas, je suis chez moi. Je suis familier des deux mondes, des deux cultures, des deux langues, et j'ai les attributs des deux natures. Bref, le Fils dont l'auteur de notre passage veut nous parler est le médiateur parfait parce qu'il est véritablement humain comme nous, et il est véritablement Dieu, pas comme nous. Il n'y a personne d'autre comme ça dans tout l'univers. Et les anges sont vraiment inférieurs sur ce plan-là, puisque non seulement ils n'ont pas la nature divine, mais ils n'ont même pas la nature humaine. Saint Augustin a décrit de la manière suivante cette union hypostatique, comme on l'appelle, c'est encore un terme de théologie, c'est-à-dire l'union des deux natures en une seule personne, donc l'union des deux natures humaines et divines en une seule personne qui est celle de Jésus-Christ. Je cite saint Augustin. « Créateur de l'homme, il se fait homme. Il veut ainsi prendre le sein maternel, lui qui dirige les astres. Condamner le pain, avec un P majuscule, à endurer la faim. La fontaine à avoir soif, la lumière à dormir, la voix à se fatiguer de la route, la vérité à être accusée par de faux témoins, le juge des vivants et des morts à être jugé par un mortel, la justice à être condamnée par l'iniquité, la règle à être flagellée, la grappe à être couronnée d'épines, le fondement de l'édifice à être suspendu, la force à être affaiblie, la santé même à être blessée et la vie à mourir. » Et ça nous amène au dernier point. Le Christ est supérieur aux anges parce qu'il est intronisé à jamais, dans les versets 13 et 14. Alors on a eu jusqu'ici 6 citations des Écritures d'Israël, et maintenant on en a une 7e, une dernière, donc tirée d'un psaume encore une fois. Donc on a dit engendré par le Père, servi par les anges, reconnu comme Dieu. Ok, eh bien qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant, ce Messie ? Et la citation qui décrit la position à laquelle le Messie était destiné selon les prophètes de l'Ancien Testament, puisque c'est tiré de l'Ancien Testament, et bien cette citation dit que ce Messie, ce Fils, s'est assis à la droite de Dieu, verset 13, et que son règne est appelé à se déployer de manière irrésistible dans le monde. Cette citation, en fait, elle vient étayer ce que l'auteur a dit au début, dans les tout premiers versets, quand il a dit que le Fils, je cite, « après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenus d'autant supérieurs aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. » Ça, c'était dans les versets 3 et 4. Donc il cite maintenant un passage de l'Ancien Testament pour étayer ce qu'il avait dit au début. Donc vous comprenez que l'auteur est vraiment en train de développer un argumentaire, en fait. Il introduit au début l'idée centrale de son message, dès le début de l'introduction, et puis il rappelle ici que c'est de ça qu'il veut parler, en effet. Il veut parler, dans sa prédication, de la manière dont le Fils, ce personnage qu'il est en train de nous présenter, eh bien, de la manière dont il est l'intermédiaire parfait pour qu'on puisse s'approcher de Dieu et vivre en communion avec lui pour toujours. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans le texte, un peu plus loin dans sa prédication, au chapitre 8, il dira ceci, et vous notez que vraiment l'auteur de ce texte est un très bon prédicateur parce qu'il rappelle sa proposition centrale ou la vérité principale qu'il veut communiquer, ce qu'on appelle aussi son objectif pédagogique. Il rappelle au chapitre 8, verset 1, il dit « Or voici le point capital de ce que nous disons, nous avons un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Bon, ça devient clair l'idée qu'il veut nous communiquer, n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, ce Messie ? Il occupe la fonction d'un prêtre auprès de Dieu. Mais c'est un prêtre sur un trône. Ça veut dire que c'est un prêtre roi. En tant que roi, il déploie son règne, le règne de Dieu dans le monde, à commencer par le cœur des croyants et la vie des croyants. Mais en tant que prêtre, il fait autre chose en parallèle, il fait valoir un sacrifice auprès de Dieu, au profit des croyants. Et ce sacrifice qu'il présente perpétuellement à Dieu, c'est le sien. C'est en s'offrant lui-même que le Fils a accompli la purification des péchés en faveur de tous ceux qui placent leur foi
en lui. Comme l'a dit saint Augustin dans la citation que j'ai proposée tout à l'heure, le Créateur s'est fait homme, condamnant la force à être affaiblie, la santé même à être blessée, et la vie à mourir. Bien sûr, force, santé, vie, ça désigne le Fils qui s'offre lui-même. Il s'est condamné lui-même, en fait, mais de manière volontaire, et cela pour détourner sur lui-même la peine des péchés des croyants, afin d'expier ses péchés et de réaliser la purification de ses péchés, comme l'a dit l'auteur de notre passage au tout début, verset 3. Et après ça, comme on l'a vu la dernière fois, le Fils est ressuscité des morts. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, et il a été élevé à la droite de la majesté divine, et il s'est assis à jamais sur le trône du prince héritier de l'univers. Et de là, il invite les humains à lui faire confiance, à rejoindre son royaume par le moyen de la foi en lui. Et il a chargé les croyants d'annoncer la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection, et d'inviter les gens à se réfugier en lui et à recevoir le pardon de leurs péchés et l'assurance de la vie éternelle. Et ça, en quelques mots, c'est la mission des chrétiens aujourd'hui. Et le Fils, élevé à la droite de Dieu, veut aussi déployer son règne bienveillant et bienfaisant dans notre vie, si on est croyant, et à travers nous-mêmes. Il veut porter du bon fruit pour le bien de notre prochain, et même, en fin de compte, pour le bien du monde dans lequel on vit. C'est pour ça qu'on est appelé sel de la terre et lumière du monde, si on est croyant. Voilà qui est le Fils, voilà d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, où il est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il compte faire. Et pour terminer cette partie-là, l'auteur revient au verset 14 sur les anges, pour vraiment boucler la boucle et rappeler le contraste qu'il a voulu faire dans ces quelques lignes entre eux, les anges, et le Fils qui leur est infiniment supérieur. Les anges, dit-il, sont des esprits au service. Alors, de Dieu, ce n'est pas dans le texte en grec, ce sont juste des esprits au service, des esprits serviteurs, on pourrait encore traduire des esprits fonctionnaires, qui sont là pour exercer un ministère, en grec un diaconat, en faveur des croyants. Donc non seulement les anges sont au service de Jésus le Messie, si vous suivez bien, mais ils le sont aussi de la part du Messie au service des croyants. C'est-à-dire qu'ils nous servent si on est croyant. Ils sont déployés par Dieu dans notre intérêt, dans le monde invisible. Et c'est vrai qu'on a des exemples de ça au fil des pages de la Bible. Et en fait, même l'alliance de Dieu avec Israël, ce qu'on appelle l'ancienne alliance, l'alliance conclue par l'intermédiaire de Moïse au mont Sinaï, a été communiquée via Moïse, certes, mais aussi via des anges, d'après la Bible. On peut donc être admiratif de ce que Dieu fait pour nous si on est croyant. Mais on ne devrait pas aduler les anges. On ne devrait pas les prier ou se dire que les anges sont des intermédiaires infaillibles entre nous et Dieu. En fait, la Bible nous dit même de nous méfier des anges, si on devait en rencontrer un jour. Le prophète Mahomet, au 7e siècle, il a affirmé avoir rencontré un ange. Il a affirmé que c'était l'ange Gabriel, qui lui aurait transmis le Coran dans une grotte. Et ça a produit une fausse religion avec pratiquement 2 milliards d'adeptes dans le monde aujourd'hui, parce qu'il ne s'était pas méfié de quelqu'un qui se présentait comme étant l'ange Gabriel, venu de la part de Dieu. Un Américain du nom de Joseph Smith, au XIXe siècle, a lui aussi affirmé avoir rencontré un ange qui s'appelait Moroni, qui lui aurait transmis des tablettes en or, et ça a produit la secte des Mormons, qui rassemble 16 millions de personnes dans le monde aujourd'hui. 2% de la population américaine. Or, l'apôtre Paul a dit aux chrétiens du 1er siècle, je cite, « Si nous-mêmes, et il veut dire les apôtres, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire retranché, rejeté, excommunié. Les témoins de Jéhovah pensent que Jésus, le Messie, n'est pas Dieu, mais qu'il est une créature de Dieu. Ils pensent que Jésus serait la plus grande créature de Dieu, ce qui fait de lui le plus grand des anges, en fait, dans le monde invisible. Or, les témoins de Jéhovah, en disant aux gens qu'ils doivent placer leur foi en Jésus pour être sauvés, en fait, ils sont en train d'inviter les gens à placer leur foi dans un faux Jésus qui est un ange. Et cet ange ne peut rien faire pour les sauver. Fonder son espérance, sa foi, sa loyauté, son obéissance, son culte dans les anges, en fait, ça mène à la perdition. Et peut-être que certains parmi nous, on a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être que vous avez besoin d'entendre que la cartomancie, le spiritisme et toute forme d'occultisme, ça mène à la perdition. Peut-être que vous avez besoin d'entendre que si vous vous tournez vers n'importe quoi d'autre ou vers n'importe qui d'autre que vers Jésus, tel qu'il se présente à nous dans les Saintes Écritures,
si vous tournez vers n'importe quoi d'autre, n'importe qui d'autre que Jésus pour accéder à la connaissance de la vérité, vous allez droit dans le mur. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'ai posé cette question, et si les chrétiens authentiques, les vrais disciples de Jésus, avaient un bien meilleur contact, en fait, avec le monde spirituel, un bien meilleur accès au mystère de l'au-delà, une bien meilleure connaissance du monde invisible que n'importe quelle personne qui pense pouvoir communiquer avec des anges. Eh bien, voici le point capital de ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, en Jésus, on a tout ce qu'il nous faut pour obtenir tout ce dont on a besoin. Quelle meilleure application pourrait-on tirer de ce texte, finalement, que de tout simplement s'émerveiller devant la grandeur de Jésus-Christ et se dire « Waouh, il est tellement plus grand que je ne le pensais ». Est-ce qu'on peut essayer de se rappeler un peu plus chaque jour qui est ce Jésus-Christ dont on porte le nom en tant que chrétien? Qui est ce Fils par lequel Dieu a parlé et dont le nom est si grand et si différent de celui des anges? Est-ce qu'on peut se le rappeler à chaque fois justement qu'on prie en son nom, comme on le fait si souvent? Est-ce qu'on peut essayer de se rappeler un peu plus le coût de son sacrifice à lui qui a accompli la purification des péchés? Quand nous, comme on va le faire dans quelques instants, on va prendre le pain et on va prendre la coupe pour commémorer ce sacrifice. Est-ce qu'on peut se rappeler un peu plus, peut-être un peu plus souvent, où il est aujourd'hui, le Fils, et ce qu'il fait pour nous perpétuellement, à la droite du Père et sur le trône de l'univers? Je vous invite à la prière. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci de nous rappeler par ta parole qui est le Fils, ton Fils, né du Père avant tous les siècles, engendré, non créé, le Fils qui a tous les attributs de la divinité et qui a tous les attributs de l'humanité, qui est notre intermédiaire, notre médiateur parfait. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit agissant dans notre cœur, dans nos pensées, aide-nous à nous émerveiller toujours plus de Jésus-Christ. Amen.